Bonjour et bonsoir, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Carole Cédillo, qui est selon Wikipédia, est une pédagogue jungienne. Elle est conférencière, formatrice en symbolique et mythologie. Elle œuvre à une diffusion de la psychologie jungienne, j'espère que je dis bien, mieux nommée psychologie des profondeurs. Alors, bienvenue, Carole. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et merci à vous, Suzy, de m'avoir invitée surtout. Est-ce que je dis bien jungienne? Alors, voilà, c'est Jung, donc on va Jung. dire la pensée jungienne, la psychologie jungienne, oui, c'est Carl Gustav Jung, oui, tout à fait. Alors, le livre est magnifique, vous le voyez maintenant à l'écran. Il est illustré, c'est aux éditions, c'est Ombre et Lumière du Tarot, aux éditions Le Lotus et l'éléphant, et les illustrations originales de Orage. C'est magnifique, hein? Il est vraiment très beau, le livre. Donc, Orage, c'est l'illustratrice, elle a fait les dessins en noir et blanc à l'intérieur du livre. C'est bien ça? C'est ça, tout à fait, oui, oui. Elle a interprété aussi, alors en suivant bien sûr la lecture du symbole, mais aussi avec sa propre créativité et elle a beaucoup de talent, effectivement. Alors, Carole, moi, j'ai adoré la préface de Frédéric Lenoir. Alors, Frédéric Lenoir, il n'est plus quelqu'un qui était, je pense que beaucoup de gens le connaissent, c'est un grand philosophe et il a écrit beaucoup de livres dans le domaine. Donc, dans la préface, il parle d'un monde, nous sommes dans un monde qui serait désenchanté, que les gens se sentent seuls et comme le psychanalyste Carl Gustav Jung dit, l'humain a besoin d'être de nouveau réuni par le biais de symboles à l'invisible et au monde du mystère. Il mentionne dans sa préface que dans votre ouvrage, vous contribuez au réenchantement du monde par le langage du tarot de Marseille. Vous reliez les gens à leur âme. Alors, j'ai adoré sa préface. Oui, ben moi aussi, Suzy, je vous assure que moi aussi, j'ai adoré la préface. Et vraiment, là, on est au cœur, dans ce qu'il dit là, on est vraiment au cœur du sujet, comment redonner du sens et comment se réunifier. Parce que la vie et la vie actuelle, malheureusement, nous sépare de tellement de choses, de la nature, nous sépare des autres et nous sépare de nous-mêmes surtout. Donc, le tarot peut être un magnifique outil pour se relier, se rapprocher de qui nous sommes véritablement et de contacter notre âme. C'est ce qu'on va discuter d'ailleurs parce que c'est justement votre livre. Il est différent de cet aspect-là, sur le tarot de Marseille. Donc, quelle est la différence de votre livre sur le tarot de Marseille comparativement à ce qu'il existe déjà sur le marché? Oui, alors ça, c'est une vraie question et je vous remercie de la poser parce qu'elle est importante. Elle est importante dans le sens où on peut faire beaucoup de choses avec le monde symbolique, hein, que ce soit l'astrologie, le tarot, les nombres, etc. Mais encore une fois, je pense quelquefois que c'est pas que c'est un mauvais usage, mais c'est dommage de confiner les images du tarot à l'aspect que divinatoire. Bien sûr que la divination, c'est important. Dans le mot divination, il y a une divine action. Donc, on voit bien que c'est important. Mais avant de savoir ce qui va nous arriver à l'extérieur, peut-être qu'il y a un petit détour à faire, un regard, pour regarder d'abord à l'intérieur de ce que nous sommes porteurs. Et en fait, c'est ce que j'ai souhaité faire dans cet ouvrage, puisque ces images ne sont que des parties de nous-mêmes qui nous envoient à la totalité de nous-mêmes. Donc voilà, c'était un petit peu mon souhait. Alors, le rôle du mancien. Là, alors, j'allais dire un cartomancien, mais là, j'ai vu que vous écriviez un mancien. Donc, le rôle de la personne qui va faire va faire le tarot à un autre. Alors en fait, après, c'est un choix. C'est qu'est-ce que la personne qui va utiliser les images du tarot souhaite accomplir
en accompagnant quelqu'un, c'est-à-dire lui révéler ce qui va lui arriver, et pourquoi pas, ou avant peut-être de se projeter dans ce qui pourrait lui arriver, parce que ça, le mancien, la mancie, c'est effectivement quelque chose qui nous amène vers la divination, sans aucun doute, et ça existe depuis que l'homme existe, hein. Ça existe depuis toujours, mais peut-être que l'exigence du monde actuel, et pas que actuel, déjà depuis longtemps, c'est ce petit détour, oui, qui je suis avant de qu'est-ce que je vais faire, pour être effectivement au mieux de moi-même. Donc on peut faire du divinatoire sans pour autant qu'il n'exclut pas ce qu'est l'être profond. Mhm. Euh, Sinon, effectivement, moi je me bats un petit peu sur certaines façons d'utiliser le tarot, euh, parce que d'abord ça fait du tort à l'outil du tarot, et que je ne pense pas que ce soit une démarche juste. Mhm. Donc oui, bien sûr, qu'est-ce qui va nous arriver? Bien sûr que c'est important ce qui va nous arriver, mais c'est important ce qui va nous arriver en fonction de qui nous sommes. Et c'est ça qui est important. Ouais. Et c'est pas seulement de voir l'avenir, mais j'ai aimé une phrase qui disait, Jung parle du concept de la synchronicité. C'est la main conduite par cet inconscient désireux de manifester un archétype particulier qui va se poser sur tel ou tel arcane. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que la définition du mot archétype, elle n'est peut-être pas aussi simple que ça à intégrer, mais l'archétype, c'est un modèle universel, c'est un schéma universel dans lequel nous nous projetons. Et bien sûr, les archétypes, bah, la mère, c'est un archétype, le père, c'est un archétype, la vie, la mort sont des archétypes, mais chacun d'entre nous avons une façon différente en fonction de qui nous sommes, de nous projeter dans cet archétype et de l'activer. En fait, voilà, on pourrait toutes les deux, là, tiens, on choisit une carte, et puis tiens, on a choisi la même carte. Ah ben, c'est Oui, la même carte. Sauf que pour vous, elle ne dira peut-être oui, pas forcément la c'est même chose pour nous que pour moi, parce qu'on n'a pas la même histoire. hmm. Mais pour Alors, autant, oui, oui. Mais pour autant, il y a une symbolique. Ça veut dire que, voilà, ça, c'est cette symbolique, cet archétype veut dire ça. Mais comment se fait-il que ben, chacun d'entre nous va se projeter dans ce sens-là d'une manière différente? En fait, c'est ça qui est complexe. C'est tout le travail du cheminement psychologique, hein. Et on le voit bien quand on travaille en thérapie et qu'on travaille aussi avec la projection dans les images du tarot. C'est là où ça peut quelquefois sembler compliqué et complexe. Parce que l'archétype, encore une fois, il existe, mais comme nous sommes chacun d'entre nous différents, on va se projeter de manière différente. Et c'est comment on fait le lien dans ce qu'il veut dire et dans ce que moi, je ressens. Mais pourquoi il parle de synchronicité? Parce que la synchronicité, c'est pas n'importe quel moment. La synchronicité, c'est un événement qui euh, va, c'est un événement extérieur qui répond à une demande intérieure. Mais pour autant, les deux événements n'ont rien à faire. Ça veut dire que si vous avez une question, une interrogation, une réflexion dans ce moment de vie, puis vraiment ça vous active, ça vous fait travailler, ça vous interpelle, c'est fort en vous, eh bien étonnamment, il va y avoir un événement à l'extérieur qui va vous donner la réponse. Vous ne l'avez pas cherchée, vous n'avez pas voulu qu'elle soit là, mais c'était tellement fort à l'intérieur de vous, eh bien tiens, cette réponse arrive via un événement extérieur. Et c'est ce qui se passe quand on a étalé les images du tarot, elles sont face cachée. Mais tiens, si j'interroge le tarot, c'est peut-être que j'ai une réflexion, j'ai une interrogation. Eh bien, l'image que je vais aller chercher et retourner, elle est porteuse justement de cette réponse. Pour autant que j'arrive à faire le lien. Et c'est ça qui est compliqué. Mhm. Ben, c'est pour ça Donc que la phrase que vous... oui, parce que je pense à la personne qui va faire de la voyance et là, elle va interpréter le tarot selon son sentier à elle, qui ne va pas être nécessairement celui de la personne en avant. Absolument, c'est ça le risque, justement. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir fait un gros travail sur soi ou avoir été formé pour ça, parce que sinon, on va répondre à la question de l'autre
avec sa projection personnelle. Et quelquefois, c'est dangereux, je trouve. Exact. Parce que ça peut amener la personne à avoir des peurs alors que c'est pas exactement ce qui va se passer dans sa vie. C'est le Oui, fun non, oui, oui. quand c'est des bons événements comme gagner à la loterie ou faire des voyages, Oui, mais sinon, quand on entend parler d'une personne, bon, celle-là, elle va décéder, celle-là, elle va être malade, tu sais, c'est pas. ouais. Oui, oui. C'est pourquoi, enfin, moi, je sais que je fais beaucoup de formations. Je prépare des personnes après à utiliser le tarot dans un accompagnement thérapeutique ou autre. Et que là, on travaille beaucoup sur cette éthique-là, justement, de attention à de qui je parle quand je réponds. Parce que c'est pas forcément ma projection personnelle. Ça, c'est compliqué, hein. Et c'est vrai que, alors, c'est vrai qu'il y a des questions, bon, voilà, c'est pas grave, mais c'est vrai que du- des réponses à certaines questions peuvent être graves pour la personne. Donc, il faut vraiment avoir une éthique, du respect aussi, bien sûr, et une connaissance, bien évidemment, de toute cette symbolique. Moi, ce que j'ai aimé dans votre livre, c'est le fait justement de l'utiliser pour aller profondément en dedans de soi. Là, vous parlez en lien avec Jung de l'ombre et de la lumière du tarot. Pourquoi l'ombre et la lumière du tarot? Alors là, vous mettez le doigt sur quelque chose de très, très important, hein, et surtout dans la pensée de Jung, ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose en soi qui est bon et qui est mauvais. Il y a effectivement, mettons, dans un symbole, il a ces deux, il a ces deux parties. Il a sa partie ombre et sa partie lumière. C'est-à-dire que si on voulait donner peut-être quelque chose d'un petit peu plus simple, eh bien, il a sa partie problématique, difficile, qu'il faut travailler, qu'il faut aller mettre en lumière. Encore une fois, ça serait, si on devait mettre deux mots un petit peu réducteurs, hein, on mettrait la qualité et le défaut, le plus et le moins, le positif et le négatif. Mais en même temps, s'il y a de l'ombre, c'est parce qu'il y a de la lumière. Et si la lumière existe, c'est aussi parce qu'il y a de l'ombre. Il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. Et c'est le mouvement, c'est-à-dire le mouvement ne peut se faire qu'avec notre conscience, le mouvement que l'on va faire de l'un vers l'autre, qui va faire toute la différence. Euh, Bah oui, parce que j'ai pris conscience qu'effectivement, tiens, je vais prendre un arcane du tarot comme exemple, Mhm. l'empereur. Oui. Bon, pas l'empereur. Ça serait quoi l'ombre de l'empereur? Bah, si je suis empereur, j'ai un titre, j'ai un pouvoir, je suis connu, reconnu, et bien je peux en abuser. Je peux Mhm. devenir tyrannique, je peux. Voilà. Donc ça serait l'ombre de l'empereur. Maintenant, si je mets l'ombre de l'empereur en lumière, ah, mais si je suis empereur, mais ce pouvoir-là, bah, je vais effectivement aider mes sujets, je vais les comprendre, je vais les protéger, je vais, vous voyez, ça serait le mot pouvoir dans ce qu'il y a de négatif et de positif. Mais il n'y a pas l'un sans l'autre. Mhm. Donc, c'est pourquoi le titre Ombres et Lumières m'a, voilà, j'ai bien ressenti ce titre-là, dans le sens où il parle de nous, de l'être que nous avons aussi nos qualités, nos défauts, nous avons nos plus et nos moins. Et comment est-ce qu'on va les retrouver dans chacune de ces images? Voilà, c'était un petit peu le propos. Mais nous sommes l'ombre et la lumière. C'est parce que vous aimez les enseignements de Jung que vous avez décidé de mettre de l'avant un livre sur le tarot de Marseille. Alors, je ne sais pas dans quel sens. Je crois que j'ai toujours été intéressée par tous ces langages symboliques, hein. J'ai fait aussi Hmm. beaucoup d'astrologie, bon, toutes ces images. Et puis, bon, voilà, le tarot m'a intéressée. J'ai eu la chance d'avoir des personnes qui m'ont formée et qui étaient vraiment dans une démarche spirituelle et psychologique. Euh, et puis, à un moment donné, quand je faisais des formations en psychologie, et particulièrement en psychologie jungienne, mais au fur et à mesure que j'entendais les cours, je me disais, mais on parle des images du tarot, là. Voilà, j'ai fait des liens ensuite entre psychologie et symbolique des images du tarot. Hmm. Mais ensuite de ça, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a tellement de détails. À travers chacune des arcanes, on va voir les nombres, les couleurs, j'ai vu aussi que vous faisiez un lien avec l'arbre de vie de la Kabbale. Oui, Qu'est-ce qui oui, parce qu'encore fait une le lien fois, avec le tout tarot?
Oui, alors encore une fois, parce que tous les langages symboliques sont différents et uniques, et en même temps, ils ont des liens. Et qu'effectivement, alors moi, je ne suis pas très, je dirais, voilà, dans une connaissance profonde de la Kabbale, mais encore une fois, les lettres hébraïques sont porteuses, effectivement, d'une richesse au niveau de la symbolique qui va nous permettre, encore une fois, de nous relier à nous-mêmes, et que dans chacune de ces lettres, eh bien, tiens, étonnamment, on peut faire effectivement un parallèle, un enrichissement avec la grande symbolique des nombres, avec la grande symbolique des images du tarot. Donc en fait, c'était pour mettre un plus à chaque fois, puisque la pensée de Jung, avant tout, se nourrit de tous les liens que l'on peut faire. Donc ça m'a semblé indispensable aussi de relier à cette grande leçon, que encore une fois, le mot Kabbale veut dire enseignement, initiation. Donc voilà, et après, en fonction de nos cultures, de nos choix, eh bien, pour aller à notre initiation personnelle, on puise dans un langage plutôt que dans un autre. Alors là, pour donner une bonne idée aux gens, parce que moi, je suis très visuelle. Alors, dans bon, chacun des personnages, il y a tellement de choses à regarder. Juste le fait qu'ils regardent à droite par rapport à ce qu'ils regardent vers l'avant, si dans le cadre, il est placé où. Donc, vous regardez, vous parlez de ça en détail dans chacune des lames, n'est-ce pas? Oui, oui. Oui, parce qu'en fait, ça a été un choix, hein, et encore une fois, quand Frédéric Lenoir dit que, encore une fois, le propos a été de morceler, c'est-à-dire de mettre comme un puzzle, hein, en fait, hein, Oui. et enfin, à la fin voilà, d'avoir l'image de la totalité. Oui, c'est parce que nous vivons dans un monde de symboles. Alors, ça aussi, c'est très important de le dire à ceux qui nous écoutent, c'est que tout cela, c'est en fonction aussi d'une loi d'analogie culturelle. Parce que si nous étions en Chine ou en Inde ou au fin fond de l'Afrique, bien Oui. sûr que nos repères ne seraient pas les mêmes, que ce soit pour les couleurs, que ce soit pour les animaux, pour etc. Donc, il est toujours important, pour pas qu'il y ait de non-sens, de remettre ça dans notre culturel à nous, dans un culturel occidental, etc., tout en sachant que bah, si on était ailleurs, on aurait une autre codification. Et ça, c'est important, hein. Donc, mon propos de dire, bah, tiens, si le personnage regarde vers sa gauche, bah, ça veut dire ça, s'il regarde vers sa droite, ça veut dire ça, parce que, voilà, on a des codifications, je dirais. Alors, après, on y adhère ou on n'y adhère pas, hein. Moi, je fais une proposition qui s'appuie sur une loi d'analogie. Bon, voilà, on nous dit que ce qui est de l'ordre de la droite veut dire ça, de la gauche veut dire ça, etc. Ensuite, et moi, ça c'est aussi un propos très important chez moi, on est libre et on reste libre. Donc, si ça ne résonne pas pour moi, ouf, ça ne résonne pas pour moi, c'est pas de souci, hein. Mais on part comme avec la graphologie. Bon, bah, l'écriture qui est penchée vers la droite, elle veut dire ça. L'écriture qui est penchée vers la gauche, elle veut dire ça. Bon, on a besoin aussi d'une loi d'analogie pour mettre des éléments dans une structure. En Mhm. fait, c'est ça dont il s'agit. Alors, on va regarder ensemble, je vais mettre à l'écran des images du battleur. Donc, la Ouais. carte du battleur. Un coup d'œil sur la carte. Donc, ce qu'on voit, c'est le nombre 1, masculin. On parle de la lettre A, la table, les éléments, le feu, le bâton. Alors, ça, c'est la première page. Je ne sais pas si vous voulez commenter en lien avec ça. Oui, bien sûr, hein. Alors c'est vrai que encore une fois, là aussi, au début du livre, je parle aussi de tout un lexique. Ça veut dire qu'à la limite, on pourrait tout simplement dire: «Tiens, bah, le battleur, il veut dire ça» et puis voilà. OK, et pourquoi pas? On sait ce qu'il veut dire. Moi, j'ai Oui. fait le propos de dire: «Oui, ce qu'il veut dire, c'est parce que, ah, bah, oui, il est le numéro un». Donc effectivement, le un, effectivement, c'est une dynamique. C'est quelque chose qui commence, qui s'implique. Le un, c'est un nombre masculin. Le masculin s'extériorise. Et puis, voilà, donc en fait, j'ai pris les morceaux importants, parce que je n'ai pas pu tout détailler, même s'il y a beaucoup de détails, pour pouvoir en finalité dire oui, cette carte veut dire cela. Euh, donc,
effectivement, il y a un nom et un nombre. Donc, le nombre 1, mais il n'est pas n'importe où, il est en haut de la carte. Mhm. Donc là aussi, on peut travailler sur le haut et le bas par rapport à tout ce qui va être vers le haut, va porter vers l'esprit, le mental, le spirituel. Voilà. Puis tout ce qui va être vers le bas va aller vers l'incarnation. Ben, finalement, on n'est pas étonné. Quand nous sommes arrivés sur cette terre, quand nous sommes nés, la première chose qui nous a été donnée, eh bien, un nom pour pouvoir exister. Donc, le nom est inscrit en bas, il incarne. Voilà, là, on est dans un cadre. Et dans ce cadre, parce que notre vie aussi est faite de cadres, donc on voit bien qu'il y a une structure. Puis, dans cette structure, ben, il va y avoir la droite et la gauche. Et dans notre lexique symbolique, ben, effectivement, tout ce qui est de la droite c'est le masculin, ça avance, ça va vers la dynamique, ça s'extériorise. Puis, qu'est-ce qu'on a à gauche? On a notre cœur. Donc, à gauche, on aura effectivement l'expression de l'émotion, du passé, des souvenirs. Donc, il y a une logique. C'est pas, les définitions ne sont pas pour faire des définitions, hein, ça n'aurait pas de sens. C'est parce qu'il y a aussi du sens dans les définitions. Donc, une fois qu'on a défini le cadre, le haut, le bas, la gauche, la droite, on a donné un nom pour identifier. Le nom permet d'identifier. Si je dis vagabond, pas la même identification que si je dis le roi. Donc, nommer, ça va nous permettre aussi d'identifier. Et puis, le nombre, c'est un petit peu plus subtil. Le nombre, c'est la grande symbolique des nombres. On n'a qu'à repenser à Pythagore. Le monde n'existerait pas s'il n'y avait pas les nombres. Hein. Mhm. Donc, les nombres demandent une connaissance. Donc, ils sont en haut de la carte. Et encore une fois, ils vont donner une graduation et une gradation et ils vont nous donner notre place. Parce que si je suis 2, 2, ah mais 2, je suis après le 1, mais je suis avant le 3. Donc, ça me positionne. Donc déjà, dans ce regard-là, on a des informations très, très importantes euh, pour, pour nous donner une place. Voilà, après, ben, on a un personnage, et ce personnage, il sera habillé, et il y aura effectivement une dynamique de couleurs, toujours avec les références de notre culturel à nous. Alors, vous Euh, dites une dynamique de couleurs parce que là, par exemple, le battleur est habillé, on voit du rouge, du bleu, mais on voit des manches jaunes. Tu sais, est-ce que le, est-ce que ça a un lien avec ça a un lien avec ce qu'il veut dire, parce que ouais, le battleur va représenter en nous tous nos dons, tous nos talents, toutes nos possibilités. OK? ouais. Mais tout cela, il va falloir l'organiser. Et là, il arrive. Il arrive, donc tous ces dons, ces talents sont représentés aussi avec le rouge, le bleu, le jaune. C'est mis comme un patchwork, il y en a un petit peu Oui, partout. c'est Et si ça. vous regardez les cartes par la suite, les couleurs vont s'organiser, vont être Ah, placées. intéressant. Eh Oui, 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 oui. elles vont être placées à d'autres endroits. Ça veut dire que le bleu qui va parler de l'émotion, du cœur, des sentiments, eh bien, là, ben, il y en a un peu partout. Mais vous verrez par la suite que le bleu va vraiment se placer en haut, vers le cœur, etc. Donc, il va y avoir une organisation dans la désorganisation. Mhm. Quand on arrive, on a tout en nous. Et sauf que ce n'est pas encore à sa place, hein. Il va falloir travailler, il va falloir repérer, nommer et les mettre en place. Donc, Ouais. en fait, Ah oui, ça, le battleur, on voit que c'est un personnage qui va avoir à travailler parce qu'il y a beaucoup d'outils devant lui. il a On voit que d'un côté, c'est quoi? C'est une baguette magique qu'il y a oui, ou... une petite baguette et qui va nous mettre en relation justement avec tous les éléments qui vont être sur sa table et qu'il nous montre. Finalement, c'est de la symbolisation de la terre, de l'air, du feu et de l'eau qui sont en nous, nos Mhm. potentialités. Mais ce n'est Mhm. pas encore élaboré. C'est simplement, voilà, c'est là. Il faut que je les reconnaisse, que je les travaille, que je les intègre et que je les utilise. C'est notre Oui. processus. Ça va nous demander du temps avant d'arriver au monde. Parce que c'est ça, n'oublions pas que le battleur, c'est une partie de nous qui a envie d'arriver à la carte du monde, qui est aussi une partie de nous. Mhm. Mais c'est Oui, tout le voyage de notre vie. Hein. exactement.
travail. On voit qu'il regarde, il ne regarde pas devant lui, hein, il regarde, bon, moi, si je l'ai en face de moi, je le vois qu'il regarde vers la gauche. Oui, mais À n'oublie gauche pas ou c'est à sa droite à lui? sa droite, c'est sa droite, Hein? hein. Moi, j'insiste parce qu'il y a plusieurs lectures. Il y a des auteurs qui vont regarder les images en miroir, en effet miroir. Voilà. Moi, je regarde, je propose, je deviens, c'est moi le battleur. Donc, je regarde sur ma droite. Donc, je regarde vers mon devenir, vers mon avenir. Parfait. Euh, Ouais. voilà. Donc, ça, c'est un choix, hein. C'est ce qu'on appelle les conventions dans le tarot. Et justement, en fonction des auteurs, en fonction du travail, on fait des choix de convention. Moi, je suis le battleur. Donc, par conséquent, je regarde vers ma droite et je tiens ma petite baguette de la main gauche. On a ça, Voilà. ouais, dans le livre, on a le descriptif. J'avais- Ah oui, on parle de la petite baguette, le feu, le bâton, le vêtement bariolé. On parle aussi du battleur et l'astrologie. Oui. Voilà. Donc, Donc, ce sont des correspondances symboliques. Alors, il ne faut pas faire de confusion. Il ne faut pas vouloir à tout prix faire des juxtapositions. Mais quand, mettons, un symbole du tarot rejoint une symbolique astrologique, ou avec un nombre, ou avec de la mythologie, ça enrichit le propos. En fait, c'est ça, hein. Tout en gardant chaque langage symbolique dans sa particularité et sa spécificité également. super. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on termine? C'est déjà 30 minutes, ça passe tellement vite. Ah Chacune oui, des oui. arcanes est bien décrite comme ça. Vous avez les symboles, les couleurs, et c'est tellement un beau livre. J'ai hâte de le recevoir en papier. Ah oui, oui, vraiment, vous allez voir, il est magnifique. Donc, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on termine? Les gens peuvent vous retrouver sur un site Internet? Alors, malheureusement, mon site internet n'est pas à jour depuis 4 ans, donc il va vraiment falloir que je m'y mette. Mais les personnes peuvent me contacter avec mon email et je réponds à toutes les questions, bien sûr, hein, jusqu'à ce que, voilà, mon site va donner des informations sur ce que je fais, etc. Mais malheureusement, il n'est pas à jour, donc c'est pas très bien, je le sais, Bon, mais vous avez quand même plusieurs livres. Les gens peuvent aller consulter tout ce que vous avez écrit jusqu'à maintenant. voilà, hein, donc des livres qui sont toujours en lien donc avec justement cette pensée de Jung qui nous met toujours en relation avec qui nous sommes, mais aussi dans une dimension spirituelle, hein, toujours, hein. Et encore une fois, je n'exclus absolument pas, moi je le vois quand je fais des consultations ou des accompagnements, bien sûr qu'on on fait de la prévision, mais la prévision n'est pas de la prédiction. Et ça, Mhm. c'est très important. Parce que la prédiction peut nous enfermer, nous limiter, alors que la prévision, elle nous propose quelque chose. Après, voilà, on n'y va pas. On a toujours le choix, hein, que si on fait un certain choix, ça ne veut pas dire que notre futur il va être le même parce que ça dépend du choix qu'on va avoir fait. Oui, oui, ça c'est la grande question, Suzy, que vous soulevez, qui est vraiment passionnante, hein, du destin et du libre arbitre. Euh, Exact. hein, et on le voit bien aussi avec un autre langage riche, hein, qui est l'astrologie. Voilà, le thème astral, c'est la cartographie de la psyché et qu'est-ce que je vais éviter de ce qui était déjà écrit. Où Mhm. est ma marge de manœuvre? Où est, bon, et on a une carte du tarot qui est très, très importante aussi, qui nous parle de ça, qui s'appelle la roue de fortune, qui est Mhm. la roue du destin. Euh, et cette image, justement, elle nous dit, mais qui c'est qui tourne la manivelle de la roue de notre vie? Est-ce que Mhm. c'est nous ou est-ce que c'est une instance supérieure ou est-ce qu'on a une petite participation? Ça, c'est une grande question, hein. Oui, exact. Et dans le tarot, on a tout ce processus. Le tarot raconte notre vie. euh, et le tarot, bon, c'est une phrase qui est dite, mais moi je pense qu'elle a du sens. C'est oui, on dit que le tarot peut répondre à toutes nos questions. Mhm. Pour autant, et ça, dans le livre, c'est à la fin quand il y a les tirages.
hein. Les tirages, là aussi, c'est comment je pose la question, euh, comment je formule, qu'est-ce que j'attends voilà, parce que sinon on peut se donner toutes les réponses qui nous intéressent, hein. Mhm. Ouais. Hein. Vous avez choisi une carte, vous, Suzy, là, aujourd'hui, avant qu'on se rencontre? Non? Non? Ah, Alors, j'aurais dû, j'ai pas pensé. vous pouvez faire l'expérience, là. Si vous avez votre jeu de cartes? Je l'ai pas avec moi, non. Non? Bon. Alors, moi, j'ai juste avant Ben, que- vous pouvez m'en piger une. attendez, voilà. Alors, la voici. Le C'est la fou. carte. Alors, ça, Ça marche. c'est la carte, elle est extraordinaire, cette carte, surtout dans la pensée de Jung. Hein, c'est vraiment là où on a notre créativité, c'est là où on est unique, c'est là où on a la relation à notre propre liberté. Donc là, c'est très exigeant cette image, mais ça vous invite, ça ne vous oblige pas, mais ça vous invite justement à exprimer de vous toute votre singularité, tout votre talent personnel, et d'aller vraiment justement dans ah oui, mais moi, Suzy, je ne suis pas comme tout le monde. Hein. Ah, c'est la force. Hein. Ben, Et ça me parle beaucoup pour moi, en tout cas. moi, avant qu'on se connecte, j'ai tiré le soleil. Alors, je me suis dit, Ah, bon, c'est je ne sais pas s'il y a du soleil là où vous êtes. Moi, non, parce non, qu'effectivement, c'est guéri aujourd'hui. Il y a du soleil dans notre mais cœur. oui, oui, oui. Donc, voilà, j'étais pas inquiète du tout de notre échange, forcément. J'ai adoré, j'ai vraiment aimé. J'aime ça parce que c'est important d'avoir des outils qui vont nous apprendre à se connaître soi-même, d'avoir nos propres, d'avoir nos propres guidances, de ne pas se fier à seulement aller voir des diseuses de bonne aventure ou des voyantes qui vont nous dire notre avenir, mais plutôt revenir à soi. Et ça, c'est ce que j'ai aimé avec ce livre-là. Oui, oui. Et justement, on est dans un monde, voilà, et particulièrement en ce moment, qui fait qu'on a tellement peur. Il y a cette peur, on a besoin d'aller se rassurer, etc. Alors que se rassurer, c'est déjà de puiser en soi. Euh, Mais bon, voilà, c'est compliqué aussi cette période que nous traversons, mais Oui, c'est aussi une invitation à aller voir ce qui se passe dans notre richesse intérieure. Et tellement. l'utilisation du tarot dans cet esprit-là, oui, c'est vrai que c'est vraiment, c'est un cadeau, quoi. C'est un cadeau qu'on peut se faire, hein. Alors, merci beaucoup, Carole. C'était vraiment agréable. Merci pour la petite carte de la fin. Et puis, j'invite les gens à se procurer le livre Ombre et lumière du tarot aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Merci si vous avez aimé partager la vidéo et on se revoit une prochaine fois. Merci, Carole. Merci, Suzy. Merci vraiment. Merci à vous. Avec plaisir. Bonne journée.